Bonjour, d'abord, grand merci pour cette invitation. Voilà, donc je suis Katia Ricaboni, responsable de la culture à la Fondation de France et depuis maintenant un certain nombre d'années en charge de la coordination de cette action Nouveau commanditaire dont je souhaite vous parler, dont certains doivent connaître déjà de quoi il s'agit, mais dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Cette action Nouveau commanditaire, en fait, a été portée maintenant depuis 30 ans par la Fondation de France. Elle a été conçue par un artiste qui s'appelle François Hers, qui souhaitait en fait élargir la scène de l'art à quiconque souhaitait jouer un rôle. Vous parliez de désir tout à l'heure, Vincent. Les nouveaux commanditaires, c'est de permettre à toute personne qui le désire de prendre la responsabilité d'une commande à un artiste sur une question qui le préoccupe, avec un dispositif particulier qui réunit 3 acteurs qui sont aussi bien les commanditaires qu'un autre acteur qui pour nous est la cheville ouvrière de ce dispositif, qui est le médiateur producteur, qui est une personne du monde de l'art qui connaît très bien les critères d'exigence d'une création contemporaine et qui va accompagner ces nouveaux commanditaires. Alors, qui sont ces nouveaux commanditaires? Je pense qu'il faut... Nous, on ne parle jamais de bénéficiaires. Hein. On a entendu ce terme tout à l'heure. Il ne s'agit surtout pas de bénéficiaires, il s'agit de personnes intuitées qui vont prendre la responsabilité d'une commande. Alors, ces commanditaires, ça peut être des membres d'un restaurant universitaire, ça peut être des agriculteurs, des agricultrices, des astrophysiciens, ça peut être des voisins, des maraîchers, des psychanalystes, des travailleurs sociaux, des supporters, des pompiers, des colombophiles, des maîtresses d'école. Et qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont souhaiter qu'un artiste travaille sur des questions précises, comme par exemple avoir un lieu de recueillement et de prière multiconfessionnelle pour des malades dans un hôpital. C'est aussi peut-être demander à avoir une nouvelle école. Ça peut être aussi demander à avoir excusez-moi, je suis un peu émue, pardonnez-moi. C'est aussi demander, par exemple, à demander une œuvre musicale en mémoire à un fils qui est mort au Bataclan. Et aussi, plus largement, une œuvre en mémoire à toutes les victimes du terrorisme. C'est s'approprier, par exemple, la place du marché. Créer des formes dignes de relation à la mort. En fait, ces nouveaux commanditaires, ce sont en moment des personnes qui vont s'engager dans la durée pour travailler ensemble sur un projet commun, qui va faire que ces gens-là n'étaient pas forcément en amont voués à se connaître et par ce dispositif vont pouvoir nouer des relations, travailler ensemble pour l'élaboration d'une œuvre qui sera ensuite destinée à l'intérêt général. Ce que je voulais faire, c'était peut-être vous présenter quelques images d'œuvres réalisées. Cette œuvre-là a été la première œuvre réalisée dans le cadre de l'Action Nouveau commanditaire. Ce sont des membres d'un restaurant universitaire qui pensaient ne rien avoir à demander à l'art, ne se sentaient pas autorisés à demander quelque chose à un artiste. Et suite à la discussion avec le médiateur, un de ces représentants de ce restaurant universitaire a dit, en fait, nous servons des milliers de déjeuners chaque jour
et nous sommes totalement invisibles pour les étudiants qui viennent dans ce restaurant universitaire. Donc, le médiateur Xavier Douroux avait proposé, en fait, à avoir des portraits de ces 10 membres du personnel du restaurant universitaire. Donc, cette première œuvre, elle est emblématique à plusieurs titres. Elle est emblématique parce qu'en fait, les invisibles ont pu commencer à avoir un dialogue avec l'art et avec un artiste. Elle a été emblématique parce que pour l'artiste Jan Peiming, qui a répondu à cette commande, c'était la première fois qu'il travaillait à partir d'artistes, de modèles vivants, pardonnez-moi, et il a dû en fait recommencer à travailler, non plus à partir de reproductions comme il le faisait avec des reproductions de Mao, mais il était dans un rapport direct avec des commanditaires et il a dû ainsi se mettre lui aussi à l'épreuve de cette rencontre. Une autre commande emblématique, ça a été la salle des départs de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. C'était des médecins qui souhaitaient créer un espace de recueillement digne permettant un meilleur accompagnement des personnes endeuillées. Cette commande, qu'est-ce qu'elle a transformé? Elle a transformé d'une part le fait que les garçons qui recevaient les familles ou les amis pour reconnaître leurs morts n'étaient absolument pas considérés par le reste des membres de l'hôpital. Et à partir du moment où ces gens ont été engagés dans ce processus de commande, il y a eu aussi un regard qui s'est complètement transformé par rapport en fait à ces personnes qui étaient là aussi des invisibles et qui faisaient partie intégrante du groupe de commanditaires avec les médecins et le service et les représentants du service d'anatomopathologie. Ce qui a été aussi, parce qu'on dit, qu'on parle beaucoup de participation, nous on pense que les nouveaux commanditaires, c'est aussi la question de la contribution, du partage de responsabilités, de transmission de connaissances. Parce que lorsque cet artiste italien Ettore Spalletti est venu dans cet endroit, vous pouvez imaginer qu'il ne se connaissait pas grand-chose de ce qui se passait dans ce laboratoire d'anatomopathologie. Et il a fallu qu'il comprenne aussi comment travaillait ce service, quels étaient les besoins de ce service pour pouvoir faire en sorte que l'œuvre qu'il allait pouvoir concevoir répondait, même si on sait bien qu'il s'agit aussi de faire des pas de côté, qu'il était important qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer dans cet endroit. Donc les nouveaux commanditaires, ce n'est pas l'artiste qui vient uniquement avec un savoir. Les nouveaux commanditaires, c'est comment on se réunit autour d'une table et on va travailler ensemble sur la question de la durée, parce que ces projets-là sont souvent des projets qui durent 3 voire 4 ans, non pas parce qu'on trouve que c'est bien que les projets durent 3-4 ans, mais parce que ça permet aussi de comprendre ce qui est en train de se passer quand on met en jeu des citoyens qui vont prendre la responsabilité de la commande, et la durée d'un projet permet aussi de comprendre ce qui est en train de se jouer avec ce protocole de commande artistique. Nous avons pu voir en fait souvent des commanditaires qui au début étaient des commanditaires, oui certes, qui avaient envie de s'engager, mais qui à partir du moment se retrouvaient parfois dans des moments difficiles, qui étaient par exemple de devoir aller trouver des cofinancements, bien sûr accompagnés par le médiateur ou la médiatrice, et que ces projets risquaient d'être mis en péril. On voyait ces commanditaires vraiment prendre un rôle très fort
de contribution en disant on travaille pour le bien commun, on travaille pour une collectivité plus large, nous prenons cette responsabilité-là et il faut que l'on puisse aller jusqu'au bout. Par exemple, la commande de Garches, ce qui a été aussi intéressant, ce qui s'est passé là, c'est que vous savez que l'art et la culture n'est souvent pas quelque chose de prioritaire dans les hôpitaux, parce qu'on a besoin, il y a des besoins, on pense toujours qu'il y a des besoins plus importants que de faire appel à l'art dans ce type d'endroit. Et en moment, nous avons appris que des syndicats voulaient venir créer une manifestation, monter une manifestation contre cette salle des départs hein, qui avait été portée depuis de nombreuses années par ces commanditaires. Ce qui était important, c'est que nous avons nous proposé aux commanditaires hein, de faire une journée porte ouverte à l'ensemble de l'hôpital bien avant que cette œuvre, pardon de parler d'une œuvre parce que c'est vraiment une œuvre avec une valeur d'usage également, soit inaugurée. Il a été important que les médecins, que les garçons de salle puissent en fait présenter tout le dispositif à l'ensemble de l'hôpital et ça a créé en fait ça a créé du récit parce qu'il y avait eu beaucoup de fantasmes par rapport au fait que en fait un artiste venait travailler dans cet endroit et nous nous sommes rendus compte que de pouvoir laisser les commanditaires devenir médiateurs de ce projet-là était quelque chose d'extrêmement important. Si je vous raconte ça, c'est pour vous montrer que les rôles, bien qu'il y ait un protocole extrêmement bien défini avec un partage de responsabilités, qui sont les commanditaires, le médiateur culturel et qui est producteur, qui va accompagner ces nouveaux commanditaires tout au long du processus, qu'il y a bien évidemment l'artiste et des partenaires réunis autour du projet pour pouvoir mener à terme ces projets. L'idée, c'est de montrer que ce ne sont pas des rôles figés, qu'il y a toujours un moment où les commanditaires peuvent devenir des médiateurs, que l'artiste peut devenir un médiateur aussi vis-à-vis d'une communauté plus large lorsque l'œuvre va être reçue. Et il y a des va-et-vient incessants entre les rôles de chacun. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la richesse d'un protocole comme celui-là. Je vais avancer. Pardon. Là, c'était aussi, en fait, à ce jour, il y a eu environ 500 projets en cours en France et en Europe, des projets qui sont aussi bien en espace urbain qu'en espace rural. Là, je voulais vous montrer cette commande qui était portée par l'association des Burons, qui souhaitait absolument faire appel à une artiste, Camille Enrault, qui était une mise à l'honneur des buronniers, mais il ne souhaitait surtout pas que ça soit une entreprise, comme vous voyez, de folklorisation, mais une œuvre lieu de mémoire, une œuvre signal, une œuvre trace, où en fait, quand vous allez dans cet endroit-là, vous parliez de promenade tout à l'heure, hein, c'est une œuvre qui se déplie en fait sur le territoire en Auvergne et qui donne à voir un peu toute cette histoire qui était l'histoire des Burons et qui tisse bien évidemment des liens avec le paysage. Là, c'était un autre projet qui pour moi est assez emblématique de ce que peut produire cette action nouveau commanditaire. C'est un village qui a 280 habitants dans les Côtes-d'Armor. C'était une école qui reçoit une école maternelle et école primaire, qui reçoit des enfants
de classe avec des maîtresses très, très engagées dans une pédagogie active et qui faisaient déjà un travail de pratique artistique avec les enfants, en invitant aussi bien des artistes, des chorégraphes, et qui avaient pour projet de travailler sur toute une signalétique liée à l'eau autour de cette école. C'était les conseillers des CAE des Côtes-d'Armor qui connaissaient l'action Nouveau Commanditaire et qui avaient proposé à ce que la médiatrice qui agissait sur ce territoire vienne rencontrer ses maîtresses. Je vous raconte cette histoire parce que cette médiatrice, Anastasia Macridou, quand elle est arrivée dans cet endroit, s'est assise dans l'école. Et en parlant avec ses maîtresses ont commencé à dire en fait, on a envie de faire tout un travail autour de l'eau, autour de ce village et des alentours. Et pendant qu'elles parlaient, elles étaient assises dans cette école et Anastasia Macridou voit des bassines à côté d'elle et elle demande, mais en fait, pourquoi vous avez des bassines dans cet endroit? Et les maîtresses répondent, en fait, on a des bassines dans cet endroit parce qu'il pleut dans l'école et lorsque les enfants viennent et qu'il pleut, il faut bien qu'on fasse attention à ce qu'ils soient un peu protégés de la pluie. Et Anastasia Macridou leur dit, mais avant d'aller vous occuper des sentiers à l'extérieur de l'école, vous ne pensez pas que l'école est l'objet principal de votre demande, c'est-à-dire que vous faites un travail de pédagogie extrêmement important et en même temps, vous n'avez pas les conditions, les bonnes conditions pour recevoir ces enfants et pour faire tout ce travail. C'est un projet qui a duré 7 ans. C'est un projet qui a été porté par l'artiste Nathalie Crasset, qui a travaillé de façon vraiment main dans la main avec les commanditaires. Alors là, les commanditaires, c'était les maîtresses d'école, le maire de la commune, des parents d'élèves, des anciens élèves de cette école, l'association des anciens de l'école, parce que très très vite est venue l'idée que cette école devait devenir le lieu central de ce village et qu'il fallait absolument avoir un lieu partagé pour les autres activités des habitants du village et également une médiathèque ouverte au village. Je vous parle de ce projet qui pour moi est très emblématique parce que en fait, ça a redonné un dynamisme à l'ensemble du village. C'est un projet qui a duré 7 ans. C'est un projet qui a été très participatif dans le sens où Nathalie Crasset, de par son travail, de par son approche, a très rapidement impliqué l'ensemble des parents, de l'équipe éducative et des enfants de cette école, qui a permis également, après que le projet se soit terminé, a permis aussi à ce qu'il y ait un mouvement citoyen au sein du village, avec la réouverture d'un café. Il n'y avait plus rien dans cet endroit, avec aussi la proposition aux adolescents de participer à des travaux du village et suite à la participation qu'ils pouvaient faire des travaux dans leur village, le maire proposait des choses pour eux. Ils ont eu par exemple ensuite accès à la possibilité d'avoir un skatepark, ce qu'ils souhaitaient avoir. Donc c'était aussi de montrer comment ces projets ne sont pas simplement, parce que les nouveaux commanditaires, on dit toujours que ce sont quelques personnes qui prennent la responsabilité de porter cette commande. On n'est pas sur ce qu'on peut appeler souvent
démocratie, ces démarches de démocratie participative où on demande à tous de participer, mais au final, ce sont que quelques personnes qui participent. C'est vraiment l'idée de pouvoir montrer qu'à partir d'un dispositif qui a été conçu, nous, on parle souvent de cette action nouveau commanditaire comme une boîte à outils qui qui peut être partagée avec d'autres, mais d'où l'importance, c'est vraiment que le rôle de chacun soit défini en amont, même si ensuite, bien évidemment, ce que je vous disais, il peut y avoir des glissements, mais où il y a des expertises qui sont partagées. Nous ne sommes pas du tout, par exemple, dans ce dispositif-là, sur un appel à candidature d'artistes, parce que tout le travail se fait en amont avec les commanditaires pour établir le cahier des charges culturelles et techniques de la demande, et qu'il s'agit ensuite au médiateur de proposer et non pas d'imposer l'artiste qui paraît le plus approprié pour répondre à cette demande. Donc c'est un dispositif que l'on a porté, que la Fondation de France a porté pendant 30 ans. Ce dispositif, il a pu se déployer grâce bien évidemment à des partenariats privé et public. Ça a été extrêmement important pour l'ensemble des commandes qui se sont développées en France à l'échelle européenne. On a également, grâce à un groupe de médiateurs, mis en place un diplôme universitaire qui s'appelle Faire œuvre, comment on fait société, qui part de l'expérience des nouveaux commanditaires. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec l'ensemble des médiateurs, nous avons entendu que de plus en plus, qu'il y avait des injonctions souvent dans les collectivités, auprès des collectivités territoriales ou locales, à ce que les personnes de ces endroits puissent travailler avec les habitants, être vraiment sur cette question de la participation. Mais la participation, si on ne sait pas comment faire et comment il faut comprendre de quoi on parle quand on parle de participation, ça peut aussi souvent donner des projets qui ne vont pas forcément transformer beaucoup de choses quand on parle justement de la participation, de la contribution, comme on l'entend. Et nous, on parle souvent des nouveaux commanditaires, d'avoir les mains dans l'art, parce qu'avoir les mains dans l'art, c'est ce qui nous fait comprendre aussi comment peuvent se monter ces projets avec des artistes et comment on peut créer du commun. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas regardé le temps. Et oui, la dernière information toutefois que je voulais vous donner, excusez-moi, c'est que ce que je vous disais en amont, la Fondation de France a porté pendant 30 ans cette action. Nous sommes maintenant à travailler à une stratégie de sortie de cette action nouveau commanditaire en accompagnant l'association des médiateurs qui développe aussi bien en France qu'à l'échelle européenne cette action pour qu'ils puissent devenir les porte-parole de cette action nouveau commanditaire. Voilà. Merci beaucoup Katia pour cette présentation très, très illustrée et très concrète de ce que les nouveaux commanditaires ont pu produire ensemble. Et je crois que la question de la coproduction a finalement été centrale dans ce que vous avez présenté. Et on voit bien qu'on s'éloigne d'un processus de commande classique, d'un processus un peu descendant de la commande à un artiste, dans une vraie une conception collective
de ce que les gens désirent, finalement, c'est ça, hein, c'est d'arriver à l'exprimer et à le concrétiser, ce désir commun, ce désir collectif.